Des données, celles relatives à la situation épidémiologique, 43 guérisons, 192 nouveaux cas et 6 décès. Voilà les chiffres qui caractérisent la situation aujourd'hui. Une distribution, celle entreprise aujourd'hui par le Conseil régional d'Ibrakna. Il s'agit de matériel sanitaire dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un renforcement, celui de la sensibilisation à travers les pays autour des mesures préventives et la nécessité de les respecter. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 20 juin 2020. 21h30 que nous allons commencer par la situation épidémiologique en Mauritanie, une situation qui, vous le savez, évolue à la yo-yo, ça descend, ça monte, puis ça redescend, puis ça remonte, et ainsi de suite. Et tout cela, tant pour les cas nouveaux, pour les guérisons, que pour les décès. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui en cette journée de samedi 20 juin 2020 et les chiffres qui la caractérisent? Eh bien, la réponse avec le directeur général de la santé, le docteur Sidi Ould Zahaf. Se caractérise aujourd'hui par l'enregistrement de 192 nouveaux cas, dont 188 cas contacts, 4 cas communautaires, et on enregistre aujourd'hui la guérison de 43 patients qui étaient suivis. Nous déplorons le décès de 6 personnes. Ainsi, le nombre de cas enregistrés jusqu'ici a atteint 2813, dont 2724 cas contacts, 73 cas communautaires, 16 cas importés, et le nombre de guérisons a atteint aujourd'hui 696 personnes qui sont guéries de cette maladie, et on enregistre malheureusement 108 décès. Rahmatullahi al-Jami'. Quant aux cas actifs qui sont suivis aujourd'hui, ils sont au nombre de 2009, dont 1758 sans signe, 237 avec des symptômes légers et 14 nécessitant un suivi rapproché. Pour ce qui est du dépistage, on a réalisé au cours des dernières 24 heures 1669 tests, dont 120 tests de suivi et 1549 de diagnostic, qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions: 1042 dans les 3 régions de Nouakchott, 45 au Houd Sharqi, 106 à Nadra, 8 à Nasaba, 41 au Brakna, 26 au Guidimaka, 55 au Houd Gharbi, 47 à Nishiri, 16 à Nouadhibou, 44 au Tagan, 72 au Trarza et 47 au Tirzamou. Les nouveaux cas se répartissent ainsi: 2 cas d'Atar, 2 de Bogué, 2 de Besknou, 1 cas de Nema, 8 d'Akjoust, 20 de Darnaïm, 10 de Teret, 18 de Toujounine, 13 d'Iksar, 1 cas de Sebkha, 56 de Vrarzena, 12 d'Arafat, 23 d'Elmina, 3 de Riyad, 1 cas de Moudjeria, 14 cas de Boutilimit, 2 de Kermessin, 1 cas de Ouadnaga et 3 cas de Zouerat. Voilà donc pour les données données par le directeur général de la santé lors de son point de presse. Aujourd'hui, les chiffres qu'il faut retenir: 43 guérisons, 192 donc nouveaux cas et 6 décès. Voilà pour l'aspect médical de ce virus, qui a d'autres aspects, bien entendu, ses effets sur le plan économique et social. On sait que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour donc atténuer les effets néfastes de ce virus. Et les communes ne sont pas en reste. Exemple, celle de Darnaïm qui a entrepris aujourd'hui une opération dans ce sens. De quelle opération? En quoi consiste cette opération, Rabia Deida? Dans le cadre des efforts pour soutenir les familles nécessiteuses en cette période marquée par la pandémie de la Covid-19,
La commune de Dar Naim a organisé cette cérémonie de distribution de subventions en guise d'aide sociale au profit d'un groupe de nécessiteux et de personnes en situation de handicap. Le maire de la commune de Dar Naim, M. Mamoud El-Khattaboui de Mama, a mis en exergue que cette aide rentre dans le cadre de la campagne lancée par le gouvernement visant à atténuer les effets de la Covid-19. Il a ajouté que 3 160 000 anciens Ouguiya seront distribués à 158 personnes de la commune. Les bénéficiaires de cette opération se sont succédés pour saluer cette initiative qui vient à point nommé. Cette femme affirme que ce montant de 20 000 ouguiyas alloués par personne est un geste non négligeable en cette période, un montant qui les aidera à atténuer les effets du coronavirus. La commune de Dar Naim a mis en place un fichier pour pouvoir identifier les personnes nécessiteuses de la commune, afin que celles-ci puissent bénéficier en premier des aides allouées par la commune. Voilà, des aides donc allouées par la commune en faveur des populations les plus vulnérables, et ceci pour faire face aux effets néfastes de la Covid-19 à Nouakchott. Donc Nouakchott qui a connu ses premières pluies, c'était la nuit dernière, des pluies qui variaient entre 2 et 5 mm. Toutes les Muqata'a ont été touchées par ces pluies, sauf une, celle d'Elmina, la hauteur des pluies enregistrées. Voilà, des pluies enregistrées donc la nuit dernière ici dans les différentes Muqata'a de Nouakchott, tout au moins 8 d'entre eux, puisque le Mina n'était pas concerné. Des pluies légères, 2 à 5 cm. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des flaques d'eau, ce qui a perturbé la circulation. Et d'ores et déjà, les Nouakchottoises et Nouakchottois commencent à craindre pour donc, la prochaine période de pluie, tout en demandant le renforcement du réseau de l'assainissement. Précision avec Abdoulaye Dembaba. La capitale a été arrosée hier soir. Cette première pluie de 5 mm est à l'origine de certains désagréments dans certains endroits et axes de la ville de Nouakchott, ce qui rend la circulation et les déplacements des résidents un peu plus difficiles du fait des flaques d'eau qui obstruent les mouvements des citadins. Ce citoyen conducteur dans cette société de transport dit que très tôt dans la matinée, il est venu au travail, mais sur les lieux, il y avait beaucoup d'eau au niveau de l'endroit où ce bus était stationné. Il a été, indique-t-il, obligé de déplacer ce véhicule pour permettre aux habitants de monter dans ce moyen de transport. Quant à cet autre résident de Dar Naim, il affirme que la pluie d'hier a occasionné des désagréments au niveau de cette localité. L'assainissement, précise-t-il, constitue un problème au niveau de cette Muqata'a. Cet autre interlocuteur demande à l'État de prendre des mesures dans le cadre de l'assainissement, particulièrement avec cette période d'hivernage qui a aussi coïncidé avec l'émergence du Covid-19. Au niveau de l'Office national d'assainissement, une stratégie a été élaborée pour faire face à ces problèmes qui sont occasionnés par ces eaux stagnantes. Hassan Ould Omar, responsable des interventions d'urgence à l'Office national d'assainissement, a indiqué que dans le cadre de leur stratégie cette année, au niveau des zones qui disposent d'assainissement, des pompes sont mises en place qui évacuent de manière simultanée ces eaux de pluie, alors qu'au niveau des endroits où il n'existe pas d'assainissement, des citernes de 20 à 25 tonnes évacuent ces eaux stagnantes. Et c'était donc à la suite de ces premières pluies enregistrées à Nouakchott la nuit dernière, je le disais, qui variaient entre 2 à 5 mm. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec un tour à l'intérieur du pays dans 5 de nos wilayas en compagnie de nos envoyés spéciaux et de nos correspondants régionaux. 5 étapes donc aujourd'hui ce soir. La première, c'est la ville historique de Chinguitti, une ville où les citoyens sont très à cheval sur le respect des mesures préventives, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Abdallahi Bilal, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Bokar Baïlebar. Chinguitti en Adrar, cette ville déploie son magnifique panorama. En dépit de cette belle carte postale, les habitants restent conscients du danger que représente le coronavirus. Une pandémie dont les effets sur les conditions de vie sont énormes. Pour cet homme, la ville de Chinguitti n'a enregistré à ce jour aucun cas de contamination au coronavirus.
Dieu soit loué. Cependant, il affirme que les habitants doivent continuer à respecter les gestes barrières. Pour lui, c'est la seule attitude à adopter face à ce fléau. D'autres habitants sont aussi du même avis que le témoignage précédent. D'ailleurs, cet habitant de Chinguitti affirme que les tests effectués se sont bien passés. Cependant, il n'en est pas question de tomber dans le relâchement. Les citoyens doivent continuer à faire preuve de responsabilité et de vigilance pour venir à bout de la pandémie. Cet homme affirme que les moyens de prévention contre le coronavirus sont déjà entrés dans les habitudes, port de masque, lavage des mains avec le savon, entre autres. Mais il va falloir continuer à respecter ces gestes barrières. Il en va pour la santé publique. Voilà pour donc ces mesures préventives et le respect dans la ville historique de Chinguitti à Nadrar. Après le nord du pays, eh bien, notre voyage à l'intérieur du pays nous conduit à l'est précisément dans le Hod Sharqi avec deux étapes. La première, c'est la Muqata'a d'Amourj, une Muqata'a également qui veille bien au respect des mesures préventives. Les personnes et les autorités régionales veillent sur les grains, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Ould Bilal, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Abdoulaye Demeba. La Muqata'a d'Amourj, au niveau du Hod Sharqi, est une localité non loin de la frontière avec la République du Mali. Cette localité a jusque-là enregistré un cas déclaré de Covid-19. Afin d'endiguer la propagation du coronavirus, la sensibilisation est de mise sur les lieux. Laman Ould Ali, Hakem d'Amourj, a précisé qu'ils sont en droite ligne et appliquent les mesures qui ont été décidées par le comité interministériel chargé de la lutte contre la Covid-19. Ce à l'aide des instructions reçues du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et par le biais du Wali de la wilaya du Hod Sharqi. Dans ce cadre, souligne-t-il, toutes les mesures relatives à la fermeture des frontières et celles en rapport avec les lieux publics sont appliquées. En plus, conclut-il, il mène des campagnes de sensibilisation pour faire part des dangers liés à cette maladie. Les résidents sont plus que jamais mobilisés pour endiguer la propagation du Covid-19. C'est ce que déclare cet habitant qui fait part de l'abnégation des habitants qui ont pris les mesures appropriées pour faire face à cette pandémie. Cet autre citoyen souligne que les jeunes, les femmes ont pris part à cette campagne de sensibilisation pour demander aux habitants de se méfier du coronavirus. Cet autre habitant indique qu'ils sont en phase avec les décisions prises par les pouvoirs publics. Il demande à tout un chacun de rester à la maison et de limiter les déplacements. Le marché local est approvisionné en denrées alimentaires de base permettant aux habitants de faire leurs provisions habituelles. Hakem a dans ce cadre précisé que le marché est approvisionné en denrées alimentaires essentielles, de même que les prix de ces produits sont accessibles, ce qui, affirme-t-il, fait suite des instructions reçues des hautes autorités du pays afin de permettre aux citoyens d'accéder à ces denrées alimentaires. Voilà, c'était donc la sensibilisation et l'approvisionnement des marchés dans la Muqata'a d'Amourj au Hod Sharqi où nous restons, puisque notre deuxième étape dans cette wilaya, c'est sa capitale, Nema, qui n'a pas été épargnée par les cas positifs annoncés aujourd'hui. Nema, dont les habitants commencent à s'habituer à cohabiter avec ce virus et le respect des mesures préventives et de mise, même si certains citoyens là-bas ne s'y conforment toujours pas, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Mokhtar Baba, dont le compte-rendu est revu en français par Bokar Baïleba. Ces derniers temps, des cas positifs au coronavirus ont été enregistrés à Nema au Hod Sharqi. Une situation qui incite les habitants de la ville à redoubler d'efforts pour endiguer la propagation du virus. Cet homme affirme que les cas contacts sont à l'origine de la contamination dans la ville. Il ajoute en disant que le respect des gestes barrières constitue le seul rempart contre la maladie. Cet habitant est en phase avec les mesures sanitaires et sécuritaires prises par le gouvernement. Cependant, il s'insurge contre le laxisme et le refus de la réalité de la maladie par certains individus. Ce conducteur affirme qu'il respecte de manière scrupuleuse les mesures décidées par le gouvernement. Il ajoute en disant qu'il ne rate pas les informations de sensibilisation souvent relayées par la radio et la télévision. Le coronavirus est dans tous les esprits.
L'apparition des cas positifs dans la ville rappelle la pertinence du dicton « mieux prévenir que guérir ». D'ailleurs, les autres habitants de la ville affirment que les citoyens doivent respecter des mesures de prévention telles que la distanciation sociale, le lavage fréquent des mains au savon, rester à la maison sauf cas de nécessité et de ne pas sortir sans masque, mais en utilisant tout dispositif de substitution comme le turban. Voilà, la capitale de Haut-Sharq el-Neima et la cohabitation pour ses citoyens, pour ses habitants avec la Covid-19. Direction maintenant le centre du pays, précisément la wilaya d'Ibrakna. Cette wilaya dont le conseil régional a procédé aujourd'hui à une opération dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une cérémonie donc présidée par le wali donc de cette wilaya. En quoi consiste cette opération entreprise par le conseil régional? Élément de réponse avec ce reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Talha, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Abdoulaye Demaba. Ces équipements, matériels d'hygiène et consommables médicaux vont être mis à la disposition des postes de santé, des centres de santé et hôpitaux de cette wilaya, comprenant plusieurs équipements d'hygiène et des matériels médicaux. Ces produits ont été offerts à la wilaya du Brakna par la coopération allemande, ce qui rentre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce lot d'équipements constitue le second lot de matériels médicaux que le conseil régional du Brakna distribue aux infrastructures sanitaires de cette wilaya. Le wali de la wilaya du Brakna, Rabbi Rabbou Oul Bounana Oul Abdine, a fait part de l'importance de ces équipements dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il a par ailleurs formulé des remerciements à l'endroit des acteurs politiques du Brakna et de l'association des maires pour leur mobilisation contre cette pandémie. Par la suite, le président du conseil régional du Brakna, Moustapha Oul Mohamed Mahmoud, a précisé que ce matériel comporte 34 000 masques, 34 000 gants et plus de 1200 litres de gel hydroalcoolique, en plus des kits d'hygiène qui seront distribués aux 2 hôpitaux et 44 postes de santé et 5 centres de santé. La réception de ces équipements a eu lieu en présence du DRAS, directeur régional de l'action sanitaire de cette wilaya, et des autorités administratives et sécuritaires du Brakna. Voilà pour cette opération donc de distribution de matériel sanitaire par le conseil régional dans le cadre de la lutte contre donc ce virus. La dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays dans les 5 wilayas, eh bien, il nous amène au bord de l'Atlantique, précisément dans notre capitale économique, Nouadhibou, qui vit à l'ère de la désinfection des marchés. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Elvara Cheibani, dont le compte-rendu est revu en français par Rabia Adida. Afin d'éviter la propagation du coronavirus à Nouadhibou, une campagne de désinfection des rues, marchés et des bureaux a été mise en place. Ici, dans les locaux de la zone franche, les équipes de nettoyage s'activent pour désinfecter les locaux après avoir désinfecté les marchés de la ville. Comme vous le savez, l'autorité de la zone franche a pris un certain nombre de mesures depuis le début de cette pandémie. Et chaque fois qu'il y a une amélioration ou un renforcement des mesures, nous essayons de nous adapter au nouveau processus. Donc ce soir, nous avons commencé par la désinfection du marché Catherine Robinier, qui est l'un des marchés principaux de la ville. Et nous avons continué ce soir par le siège de l'autorité de la zone franche. Donc, en application des directives de la haute commission chargée de la lutte contre le coronavirus. Donc nous allons chaque semaine, chaque vendredi, assurer cette opération. Nous avons une équipe dans chaque zone qui est mobilisée par des prestataires concernés par sa zone et qui doit procéder à l'application de ces directives. Je tiens à souligner que depuis le début des mesures qui concernent les marchés principaux de la ville, nous continuons d'opérations de sensibilisation concernant les mesures barrières qui doivent être appliquées. Les marchés, les centres commerciaux, les mosquées et les rues ne sont pas en reste. Les équipes de désinfection travaillent d'arrache-pied. Les sociétés contractantes en charge du dossier d'assainissement de la ville de Nouadhibou demandent aux citoyens de les aider à accomplir leur mission en respectant les mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de cette pandémie.
Voilà, la désinfection des marchés et des complexes commerciaux, c'est l'une des dernières mesures prises par le comité interministériel chargé justement de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Vous savez qu'au niveau de Nouakchott, la première phase de cette campagne de désinfection a commencé donc hier ici et va se poursuivre le vendredi prochain et probablement aussi le vendredi prochain à Nouadhibou, la capitale économique, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui est là-bas aussi. Ils ont entrepris à désinfecter les marchés et complexes commerciaux. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le directeur de la santé lors de son point de presse de ce soir. Il a donné les nouveaux chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique, à savoir 43 guérisons, 192 nouveaux cas et 6 décès. Ici, c'est le conseil régional de la wilaya du Brakna qui a procédé ce matin à la distribution de matériel sanitaire dans le cadre de la lutte contre ce virus. Et puis ici, ce sont les mesures préventives à travers le pays, le renforcement de leur respect pour lutter contre ce virus qui fait des ravages non seulement en Mauritanie, mais également à travers le monde entier. Voilà, les JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en restant chez vous avec des mains lavées régulièrement avec de l'eau et du savon, particulièrement si vous sortez par nécessité. Ce lavage doit se faire au départ et au retour. Bien entendu aussi, le respect de la distance sociale, au moins 1 mètre par rapport aux autres. Quelques-uns des gestes barrières qui sont très efficaces contre la Covid-19. Des gestes qui dépendent de chacun de nous, des gestes très simples, mais qui ont des portées qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous pour vous protéger, pour protéger les autres, en somme pour nous protéger tous. Et si vous aimez vos proches, eh bien, ne vous rapprochez pas. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.